bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Ce matin, on s'intéresse à cet ouvrage, Le temps d'une vie entière de Bara Bellemdau. Voilà. Qui est-il? Alors, Bara Bellemdau est un enseignant. Il est un jeune écrivain très talentueux. Alors, comme le dirait l'adage, donc aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Alors, il a publié 4 ouvrages, La mémoire du diable, Entre lire et délire, et voilà, et celui-là également. Le temps d'une vie entière, c'est ça? Entière, oui, qui m'échappe. Alors, c'est un recueil de poèmes de 78 pages, paru aux éditions Afri-Edi, et qui est préfacé par Waliba. Alors, le style, il a un style très agréable. Il joue sur les rimes et les figures de style. Alors, je vous propose quand même de l'écouter. C'est un message pour la jeunesse, de pouvoir écrire, de pouvoir lire aussi. Parce que mon combat, c'est quoi? C'est que l'écriture ne doit pas être l'apanage des vieux, des retraités, etc. Mais dans chaque individu sommeille un talent. Et ce talent-là, il faut qu'on essaye de le réveiller. Et aussi, le message que je lance, c'est à l'endroit quand même de nos gouvernants, de pouvoir nous aider, nous accompagner, nous les jeunes, par rapport à la production littéraire. Il y a Waliba, critique littéraire, qui a préfacé l'ouvrage. Parfois, il me dit que je suis surréaliste quand même. Et parlant de surréalisme, on peut le définir comme le disait André Breton. C'est un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit par toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. C'est-à-dire la pensée à l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Moi, je ne me définis pas surréaliste, je ne me définis pas réaliste, je ne me définis pas. Moi, j'ai un style quand même qui m'est propre et qui transcende même les mouvements littéraires, parce que c'est un style purement personnel. Donc, c'est l'émotion qui se fait extérioriser à travers les mots. Je peux écrire parfois en wolof, je peux écrire parfois. Donc, je me débarrasse carrément des contraintes de la versification pour pouvoir véhiculer donc mes sentiments. Thomas Sankara a été précurseur vraiment d'une citoyenneté africaine exemplaire. Aujourd'hui, on parle de l'unité africaine. Et je pense qu'il est précurseur de toutes ces idéologies-là. Et il inspire donc la jeunesse, particulièrement moi. C'est pourquoi je l'ai rendu hommage, parce que son anniversaire, c'était avant-hier, si je ne me trompe pas. Donc, on a voulu le rendre hommage. Et également, dire à la jeunesse de s'inspirer sur lui, de croire en eux, mais également de croire en l'Afrique. Parce que, comme je l'avais toujours dit, bercée par le courant chaud du printemps, l'Afrique somnole de temps en temps, l'horizon vaste et libre la pousse à rêver, l'Afrique rêve pour se consoler. Donc il faut que la jeunesse puisse se lever donc, et essayer donc, de travailler pour que l'Afrique soit unie et prospère. Finalement, bon, c'est comme cela que certains le décrivent. Les jeunes doivent travailler, disait-il tout à l'heure, pour que l'Afrique soit unie et prospère. Quels sont les autres thèmes qu'il aborde dans cet ouvrage, Fadi? Alors, dans ce recueil de poèmes, la vie... Le temps d'une vie entière. Le temps d'une vie entière. Alors, dans ce recueil de poèmes, il aborde plusieurs thèmes, comme l'amour. Il rend hommage aux figures emblématiques, comme Serigne Touba. Il parle également de la Covid-19 et il rend également hommage aux enseignants. Alors, je vous propose quand même de l'écouter. Je profite également de cette occasion pour rendre hommage à ces vaillants soldats de la CREI qui aujourd'hui ont formé des ministres, ont formé des présidents, ont formé des gouverneurs, etc. Donc, étant de la corporation, je me dois de les rendre hommage. Et d'ailleurs, dans le recueil de poèmes, il y a un texte qui leur est dédié. Donc, bravo à tous les enseignants du Sénégal. J'ai traité également un poème purement écologique ou bien écologiste, c'est-à-dire Les larmes de l'arbre, où je dénonce quand même l'injustice que subit l'environnement, parce que l'être humain évolue dans un environnement naturel et qui est lui-même l'auteur donc de sa dégradation et de sa destruction, raison pour laquelle donc j'ai alerté par rapport donc à cet état de fait. Ensuite, il y a aussi un autre poème qui me tient à cœur, c'est La femme dormeuse des trottoirs. Là-bas, je peins
l'image de la femme avec ses enfants sans père qui vit dans une prison à ciel ouvert, dans la rue et qui traverse des moments très difficiles. Elle va commander pour pouvoir se nourrir et elle ne reconnaît pas la nuit ni le jour. Son objectif, c'est quoi? C'est que ses enfants puissent se nourrir elle-même. C'est une femme abandonnée à elle-même par la société dans laquelle donc elle vit. Parce que c'est une société, comme on dit, l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le corrompt. Raison pour laquelle on a alerté sur cela. Parce que la femme a une dignité. La femme est un être cher. Donc, pour nous, elle est la maman, elle est la tante, elle est tout pour nous. Donc, elle mérite respect, elle mérite considération donc, de la part de la société. Femme dormeuse des trottoirs. Dans la nuit, nue et noire, sur l'ombre des trottoirs, qui lui jette son appât, j'ai suivi ses malheureux pas. Les pas d'une jeune mère résistant à une vie amère, qui commandait ses repas pour préparer son trépas. Elle portait sur son dos courbé un mignon garçon ensommeillé, avec qui elle avait de sérieux traits. Suivie de deux autres bouts de bois de Dieu, cette femme aux cheveux noirs et crépus, un peu blanchie par je ne sais quoi, faufilée sur les trottoirs étroits et malvoyant des grandes artères, enfantant tous les dangers de la terre. Des thèmes fort intéressants. Et d'ailleurs, en parlant des femmes qui quémandent avec leurs enfants dans les rues, il y en a encore, on en croise de temps à autre. Elles cherchent le pain quotidien pour nourrir la famille. Et c'est un sujet qui nous touche particulièrement également. Bon, il faut évidemment pouvoir aider ces jeunes dames parce que la place des enfants, ce n'est pas dans la rue. Et la place de ces jeunes dames non plus. C'est mon avis sur le sujet. Il faudrait qu'il y ait des projets qui les accompagnent. Certains même ont suggéré qu'elles puissent se former davantage et tout ça. Je crois que dans ce sens-là aussi, on a des efforts à faire, Massamba. Oui, mais je pense que c'est les images les plus pitoyables que nous pouvons avoir dans notre décor. Quand on regarde une dame qui est déjà dans la rue et qui porte un enfant ou qui traîne un enfant avec elle, je pense qu'il faut se dire, non seulement elle souffre, mais ces bouts de bois de Dieu vont encore souffrir le plus longtemps possible. Donc je pense que le ministère de la Famille est interpellé, le ministère de l'Éducation aussi pour ses enfants, le ministère, je pense que ça doit être une synergie. Les programmes aujourd'hui qui sont en face de cette situation doivent se dire, ça quand même, il faut qu'on sorte de ça. Et je pense que c'est ça qui fait que les programmes d'alphabétisation, les programmes aussi de financement des jeunes, dans les régions, des dames, donc des associations, que les gens puissent être aidés à faire autre chose que de rester dans la rue. Tu as parlé de projets, oui. Tu as parlé de projets justement. C'est vrai qu'il y a des initiatives pour permettre aux jeunes femmes d'accéder plus facilement au crédit et de pouvoir avoir une activité génératrice de revenus et de ne pas être obligée de quémander. Ndaïda, tu veux commenter le sujet? Sarah, je remarque quand même que des efforts sont faits pour les retirer de la rue. Après, ils reviennent. Je ne sais pas, il faut vraiment une étude très approfondie sur cette question parce que le gouvernement enlève les enfants de la rue, parfois les femmes, surtout en cette période de Covid, mais on remarque qu'ils reviennent encore. Il faut se poser la question de notre côté parce que on a tous ces croyances-là qu'il faut donner de l'aumône, etc. Est-ce que quelque part, ce n'est pas ça qui encourage? Est-ce que c'est pas ça qui encourage justement les approches? C'est tout un débat, évidemment, sur ce sujet. Il y a également la microfinance, le micro-jardinage, tout ça est pris en compte. Mais quand même, ça reste, je pense qu'il faudra... Les gens l'ont réussi dans quelques localités où il y a des projets qui sont allés aider les femmes. Et les femmes sont rentrées, je ne sais pas, dans la région de Fatick ou dans la région de Diourbel. Je sais qu'il y avait un retour massif des femmes qui étaient là, qui se sont retrouvées dans un grand jardin. Je pense qu'on avait invité quelqu'un qui a parlé de ça. C'est ça, le micro-jardin. Tout à fait. Où les dames Donc, ça sont veut dire rentrées, on les a encadrées autour d'un jardin. Maintenant, elles gagnent le pain. Elles n'ont plus besoin de se déplacer ou d'aller en ville. C'est ça. Très bien. Allez, on va terminer ta chronique de ce matin avec le chiasme. Qu'est-ce que c'est? Alors, le chiasme, c'est une figure de style qui consiste à inverser donc deux groupes de mots. Comme par exemple, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. Voilà. Donc, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Donc, vous voyez comment c'est inversé. Manger pour vivre, vivre pour manger.
Donc, Exactement. c'est ça, en fait. De manière assez croisée, hein, suivant la structure AB et BA. Si vous suivez cela et les exemples donnés par Hadi ce matin, eh bien, plus facilement, vous comprenez cette figure de style. Et on dit souvent, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Celle-là est bien connue, par contre. Je ne sais pas si les gens savaient que c'était un chiasme, mais maintenant, on sait que c'est un chiasme. Allez, il est 7h55. On termine avec les événements littéraires. Le samedi, donc 24 octobre, il y a une cérémonie de dédicace de l'ouvrage de Bara Belebndao, Le temps d'une vie entière. Ah, c'est une nouvelle parution. Oui, c'est une nouvelle parution. C'est paru la semaine dernière, tout simplement. Et c'est au centre socioculturel Mamadou Bass à 15h. Également, une autre cérémonie de dédicace. Il s'agit du roman, voilà, comment dirais-je, de Majid Sen, voilà, Les chevauchés du Khalam, à la maison de la presse à 17h. Très bien. Voilà. Majid Sen, on le connaît, hein, journaliste ici à la RTS. Très bien. Merci beaucoup, Hadi, pour le rappel de ces événements littéraires auxquels nous vous invitons. On a parlé ce matin de Bara Belebndao et de son ouvrage. C'est un recueil de poèmes, hein, Le temps d'une vie entière. Le temps d'une vie entière, eh bien...